Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous recevons encore notre cher Masayoshi. C'est avec Masa qu'on a fait le pop-up à la poissonnerie l'été dernier, qui a été une formidable collaboration. Ça m'a beaucoup marqué, Masa. Merci beaucoup. Je crois que je suis tombé amoureux d'un japonais. Aujourd'hui, on va essayer de démystifier cette technique ancestrale du Japon du nom de Tsukibiki. C'est comment avec l'accent japonais, Tsukibiki? Tsukibiki. Ah bon, en fait, je le dis très bien. Tu dis très bien. Ah super, merci. Arigato gozaimasu. Tsukibiki, c'est quoi? C'est une technique pour retirer les écailles du poisson. Donc en fait, la technique, c'est de retirer les écailles, mais en coupant la base des écailles sans écailler le poisson. D'habitude, on écaille les poissons avec des ustensiles comme ça, ça ou encore ça. Et donc ça, c'est vraiment les écailleurs qui vont nous permettre de retirer les écailles, mais en fait, on les arrache. Quand on arrache une écaille, il y a une espèce de petit trou qui va se former, et en fait, ça va être des stocks pour les bactéries, pour l'humidité, etc. Et en fait, on va pas nettoyer parfaitement le poisson, on va toujours y avoir un résidu de matière, ça peut être du mucus, ça peut être de l'eau, ça peut être n'importe quelle bactérie qui va pouvoir se loger là-dedans et se développer. Donc le but du Tsukibiki, c'est vraiment une technique japonaise. Nous en France, on fait pas du tout ça. On va y venir sur certaines espèces au fur et à mesure, on va le faire, on va de plus en plus passer en Tsukibiki parce que en fait, le résultat est vraiment différent, quoi. Alors moi, je suis pas fort du tout pour le faire. Moi non plus. Ok, donc ça va être un peu... on va essayer de faire au mieux. Je présente les poissons, c'est des lieux jaunes de ligne qui sont pêchés au port d'Audierne. Et on a même voilà, notre pêcheur qui a mis ici sa petite étiquette, donc c'est pêché par le Maverick au port d'Audierne. Donc c'est vraiment des poissons de très bonne qualité, ils sont très beaux, ils ont une vraie couleur irisée, là, violette, c'est très très joli. On va retirer les nageoires et en fait ça va nous permettre de passer avec notre couteau. La grande difficulté, c'est de pas faire de trous dans la peau tout en retirant les écailles avec le couteau. Donc là, on dégage tout bien pour que ça soit facile d'accès en fait. Parce que sinon, on va venir buter dans les nageoires avec les couteaux. Hein, mon cher Masa? Oui, chef. Ça me fait quelque chose d'être à côté de toi comme ça. Ah, moi j'aime bien faire ma petite, mon petit zigouigoui de queue de poisson. Pardon. Non, bah c'est pas grave, mais bon, il y a ceux qui aiment faire les choses parfaitement et les autres. En fait, je suis un peu japonais dans l'âme, je pense. Je peux devenir japonais, s'il te plaît? Si tu veux, oui. C'est vrai? Tu m'apprendras? Toi, tu vas utiliser quoi comme couteau pour le Tsukibiki? Tsukibiki, je vais utiliser plutôt Yanagi, celui de plus long. C'est pas vraiment les Yanagi, mais on sait qu'ils ressemblent. Et tout d'abord, il faut bien laver parce que sinon ça va... Ah oui, pardon, je vais un peu vite en besogne. Pendant ce temps-là, je vais nous chercher un torchon. Oui, torchon. Parce qu'on va disposer un torchon en dessous du poisson pour éviter qu'il glisse. Comme ça va le maintenir et on va pouvoir faire notre Tsukibiki. Je vais faire en premier. Ouais. Si on prend le Yanagi, en fait, il y a des côtés plats et côté biseau. Penché, comme ça, ouais. Du coup, il faut toujours le côté plat attaché au poisson et surtout pas soulever le couteau pour couper le... En fait, faut vraiment pas mettre de force, quoi. Non. Ah, c'est impressionnant. On a l'impression que tu es rentré dans la chair du poisson, mais non. Il faut que tu restes calme, tu vois. Ouais. Tu commences par le centre. Pour moi, c'est plus facile de commencer par le centre. Tu vas avancer petit à petit devant et derrière, tu vois. Après, chacun son technique. Hein. Moi, j'ai... Ah merde. Ah bah vous j'ai voyez. raté. Voilà. J'ai raté. Quand j'ai plus de zen, je rate. C'est ça. Et donc ça, ouais, c'est impressionnant. Et donc après, en fait, on va avec la peau. Là, tu peux la travailler ou la peau ou ça change rien Tu peux faire les chips. Ah, les chips de poisson. Genre pour faire des toppings. Oui, ouais. Exactement. Ok. Génial. Tu veux essayer? Allez, j'essaye. Allez, c'est parti. Il faut rester zen. Hein. T'as entendu, Marie-Victoire? Faut rester zen. Moi, tu vas voir, je vais faire des trous partout, c'est sûr. Je suis un peu trop impatient, je crois. J'y arrive pas du tout. Ah! J'arrive pas à faire une belle ligne comme toi. Je pense que je vais aller un peu trop vite, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça va, c'est bien. Au moins, j'ai pas fait de trou, moi. Au moins, t'as pas fait de trou. Donc c'est bien. Je vais reprendre en essayant d'être un peu plus précis. Tu deviens japonais, mon chef. Mais oui, tu vois, mon apprentissage est en cours. Mais vous voyez, c'est fou, hein. On a vraiment retiré en fait la base de l'écaille. On aperçoit le filet du poisson en dessous. En fait, on est vraiment à la base de la peau. On le voit, c'est super joli là. Donc là, ça va être compliqué, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est comme on arrive sur le ventre, il faut trouver la technique pour bomber le ventre. Alors, tu mets le papier intérieur ou un torchon intérieur. Ah, Tu vois, ingéniosité. Bon, bomber un petit peu et... un petit peu. Comme ça, tu évité de mettre ta main dessus et couper, quoi. Enfin, Bah oui, c'est ça. C'est marrant, mais comment... je me dis toujours, mais quel est le premier mec qui a fait ça? oui,
C'est vrai, ils n'avaient pas les écailleurs. Hein. Oh, ils n'avaient pas de Game Boy surtout. À l'époque, quand j'étais petit, mon grand-mère et tout ça, en fait, ils n'utilisaient pas les écailleurs. En fait. Ah, t'as coupé? Ouais, j'ai fait un trou. Ah non, je suis trop dégoûté. Bon, c'est pas grave, c'est sur le ventre. Bon, pardon, je t'ai coupé dans ton histoire de grand-mère. Donc ouais, vous utilisiez pas d'écailleurs en fait. Les écailleurs, enfin les couteaux, derrière le couteau pour faire écailler le poisson, tout simplement. C'est bon là, on est bon là. À la caméra, vous allez avoir l'impression qu'il reste des écailles, mais en fait, il reste pas du tout d'écailles, c'est la peau en fait. Bon bah écoute, on a été pas si mauvais que ça en fait. Non, ça va, c'était pas aussi difficile que ça en fait. Un petit trou ici, un petit trou là. On va dire que c'est une erreur de débutant. Oui, voilà. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus propre quoi. Enfin, on voit vraiment la propreté. Merci Masa pour ces instructions et de m'avoir guidé vers la voie du devenir japonais. Avoir le zen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir nous voir en boutique, donc on est au 6 rue Lobino à Paris dans le 6e. À bientôt. À bientôt.